Je vous l'avais promis, dans l'épisode 2 d'Hémiplégique, celui consacré à la définition de la gauche, on allait parler du rapport entre l'écologie et la gauche. Eh bien, c'est maintenant. La gauche, la gauche, La gauche. De gauche. De gauche. la gauche, La gauche. la gauche, La gauche. La gauche. La gauche. La gauche. La gauche. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui revient dans les journaux tous les jours, ou presque, depuis un peu plus d'un an, en fait depuis les dernières élections européennes. L'écologie est-elle de gauche ? Quand on parle d'écologie, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qui se cache derrière ce terme. La première chose à savoir, c'est que l'écologie, initialement, c'est une science qui étudie les relations entre les êtres vivants, dans un milieu de vie. C'est un sujet intéressant, mais c'est bien sûr pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. En politique, pour simplifier, on va trouver deux définitions de l'écologie. La définition la plus complète, celle qu'ont en tête les puristes, est ce qu'on appelle l'écologie politique. Ça inclut non seulement des problématiques écologiques, au sens scientifique du terme, donc de lien avec notre écosystème, mais également des problématiques philosophiques, sociales ou encore démocratiques. C'est un courant de pensée très intéressant, et selon moi fondamentalement de gauche, mais ce n'est pas non plus de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et non, parce qu'aujourd'hui, lorsque 99% des gens parlent d'écologie en politique, et pas d'écologie politique, attention, il s'agit en fait d'environnementalisme. L'environnementalisme, c'est essayer de limiter les conséquences de l'activité humaine sur l'environnement. Ça passe par lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité, limiter les risques sanitaires, etc. Quand on dit que l'écologie a le vent en poupe, que tous les partis de droite ou de gauche intègrent désormais une part d'écologie, c'est bien d'environnementalisme que l'on parle. Alors, cette écologie, au sens restrictif d'environnementalisme, est-elle de gauche ? Pour cela, je vais reprendre la définition de la gauche que je proposais dans l'épisode 2. La gauche représente l'ensemble des courants de pensée qui souhaitent transformer la société pour parvenir à plus de justice et d'égalité entre les individus, grâce au progrès social et scientifique d'une part, et à la démocratie d'autre part. À travers cette définition, on voit bien que l'environnementalisme en tant que tel n'est pas fondamentalement de gauche. Pas plus que de droite, évidemment. Et ce, même si la problématique environnementale a d'abord été et est toujours principalement portée par la gauche. Et si les écolosceptiques, si j'ose dire, sont principalement de droite partout autour du monde. On va donc trouver plusieurs versions de l'environnementalisme qui vont correspondre aux différents courants de pensée qui structurent la vie politique française. La droite conservatrice, par exemple, n'a ainsi pas de problème à adopter un certain environnementalisme. Elle peut en effet l'interpréter comme un retour à la terre, une dénonciation du progrès, proche de l'idéologie réactionnaire. C'est ce genre de mesure de lutte contre le progrès scientifique qu'elle peut mettre en place pour protéger l'environnement sur fond de « c'était mieux avant ». La droite libérale, elle, est un peu plus embêtée par le concept. En effet, mettre en place des lois de protection de l'environnement, c'est donner plus de place à l'État, c'est entraver dans une certaine mesure l'économie en essayant de la réguler, bref, ce n'est pas très libéral. Mais la dégradation de l'environnement ayant également des impacts économiques potentiels futurs, elle accepte également de mettre en place des mesures pour la limiter. Et dans une logique libérale, la limiter, ça signifie la rendre payante. On en a eu récemment l'exemple en France avec la tentative de mise en place d'une taxe carburant qui est finalement une sorte de droit à polluer pour les plus riches. Même l'extrême droite possède sa vision de l'environnementalisme. Elle va ainsi réutiliser le concept d'économie locale pour justifier son programme de société fermée sur elle-même et son rejet de l'étranger. Certains théoriciens d'extrême droite vont même jusqu'à reprendre des thématiques écologiques au sens scientifique du terme pour justifier que l'arrivée d'immigrés peut déséquilibrer notre écosystème, social en particulier. À ces environnementalismes de droite s'oppose un environnementalisme de gauche, qui pour le coup se rapproche beaucoup de l'écologie politique, même s'il n'est souvent pas aussi abouti. En effet, la crise environnementale ou les crises environnementales s'inscrivent dans les combats historiques de la gauche, puisqu'il s'agit d'un facteur aggravant des inégalités dans le monde. Les populations les plus exposées au réchauffement climatique et à ses conséquences, par exemple, sont les populations les plus pauvres. Si on ajoute à ça le fait que la pollution est principalement causée par les plus riches, que ce soit par les pays les plus riches ou à l'intérieur d'un même pays par les habitants les plus riches, on se rend bien compte que les crises environnementales apportent de l'eau au moulin de la gauche. Et l'environnementalisme
implique donc une remise en cause du capitalisme, ce qui explique sans doute pourquoi la gauche a été la première et la plus enthousiaste à porter ce combat. L'écologie, dans son sens commun, n'est donc pas intrinsèquement de gauche. Il existe des idées environnementalistes chez à peu près tous les courants de pensée politiques, chacun ayant ses petites idées sur les remèdes à mettre en place. Ce qui est de gauche, en revanche, c'est cette idée que l'environnementalisme nécessite une transformation radicale de la société, un changement global de système avec des implications sociales et démocratiques notamment. Tout ça, ça fait partie de l'écologie politique et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes.